Après le verdict final de la Cour constitutionnelle, les deux candidats au présidentiel, Mouni Baraka Setswali et Mohamed Ali Swali, ont donné une conférence de presse pour faire part de leur décision. Un accord de partenariat a été signé par ces deux candidats à la suite des résultats définitifs de la Cour. Des résultats qui ont surpris l'ensemble du pays. Selon eux, ils se soumettent à la décision prise par cette institution compétente qui est, selon Mohamed Ali Swalihi, une voie vers la démocratie. D'ores déjà, ces candidats se voient remporter la victoire. On va gagner, nous partons pour aller gagner, effectivement. Et moi, comme le gouverneur Mouni Baraka Setswali, nous partons ensemble, nous sommes trois candidats, nous sommes deux. Il y a un troisième candidat qui va se présenter. Nous allons nous présenter devant les électeurs qui n'ont pas eu la chance de voter la dernière fois. Nous, les trois candidats, nous allons nous présenter. Ah ben mais nous sommes, non seulement nous sommes conscients, nous le souhaitons et nous battrons pour que l'arrêt soit appliqué parce que nous nous battons pour un état de droit. L'arrêt, c'est d'abord c'est le dernier recours de tout le processus électoral. Alors, comme nous nous battons pour le droit, il faut que l'arrêt soit appliqué, évidemment. Rappelons que la Cour constitutionnelle a déclaré les résultats samedi dernier au coup des 18 h. Positionna donc Mohamed Seyd Fazul en tête du gouvernorat de Moélie avec 63,30% et Hassani Hamadi en Gazidja avec 62,12%. Pour ce qui est d'en juin, des partiels auront lieu dans un délai de 15 jours. Le parti CRC a tenu ce lundi à l'hôtel Héritage de Moroni une conférence de presse. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, il était question de se prononcer favorablement au verdict de la Cour constitutionnelle relatif à l'organisation des partiels en 11 juin. Reportage de Ben Rachid et Ibrahimam Kababo. Cette rencontre avec la presse a servi de cadre pour sensibiliser les partisans et sympathisants de la coalition CRC-Joie pour affronter les partiels prévus dans 15 jours à 11 juin. Les conférenciers pour l'organisation de ce partiel demandent à ce que celle-ci se déroule dans la paix et la stabilité. Que nous prions que les erreurs qui ont été commises et que jusqu'alors on a pu les maintenir, on a pu les canaliser pour aller à la paix et à la stabilité. Je pense que maintenant tout le monde va concorder à ce thème, à ce principe. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire la population, nous les candidats, les structures chargées des élections, le gouvernement, pour que ces partiels se passent effectivement dans des conditions de valeur. C'est-à-dire que ceux qui ont mis en cause l'élection des parcelles n'ont pas tout à fait tort dans l'absolu. Mais c'est la conclusion qui n'a pas été juste. Mais aujourd'hui, j'espère que ceux qui ont dit que les élections ne sont pas bien déroulées, ils vont prendre toutes les conditions pour qu'ils se déroulent très bien. Et ça, c'est notre souhait. Et nous allons contribuer dans ce sens-là pour que la décision qui soit prise ultérieurement, prochainement par la Cour, soit une décision qui soit acceptée par tous pour que le pays retrouve la paix et la concorde. Le candidat du parti CRC, Convention du renouveau des Comores, Azali Assoumani, estime que la Convention de la sécurisation des élections mérite d'être respectée pour le bon déroulement de ces partiels en juin. Autre volet de l'actualité de ce soir, l'Union des Comores, à l'instar des autres pays du monde, a célébré en grande pompe ce dimanche, à la place de l'indépendance, la journée internationale du travail. Le thème retenu pour cette célébration cette année est « Protection sociale pour tous ». Cette fête avait mobilisé bien des travailleurs, à la tête desquels les membres de la Confédération des travailleurs comoriens. Reportage de Natacha Saad et Ayatollah Mahmoud. Les syndicats des travailleurs, les travailleurs des secteurs privés et publics se sont rassemblés ce jour pour célébrer cette journée d'une grande importance à leurs égards. Une journée lors de laquelle ils ont revendiqué leurs droits sociaux,
notamment la sécurité sociale et retraite, l'hygiène, la sécurité et médecine au travail, la participation à la prévention et au règlement des conflits de travail. Un emploi sécurisé, un travail décent, des soins de santé, des prises en charge des soins de santé et aussi des sécurités sociales. Et ça, nous pensons que c'est possible car toutes les études que nous avons menées en partenariat avec le gouvernement et le patronat montrent que cela est possible. Cela est possible, mais il faut qu'il y ait la volonté politique des uns et des autres, disons, pour y arriver. Alors, il faut aussi que dans notre pays, il y ait un salaire minimum vital, qu'on appelle aussi le SMIG. Mais là, je me permets aujourd'hui d'interpeller le patronat comorien qui a boycotté la séance de travail, qui a mis un veto sur ce point-là lors de la réunion qu'on devrait finir du comité consultatif de travail et de l'emploi. Dans son intervention, le secrétaire général adjoint chargé de la communication de la Confédération des travailleurs comoriens, Saïd Bourhan, a insisté sur l'assurance et de la protection du travailleur dans les secteurs privés. Quant au secrétaire national de la santé et sécurité au travail, Saïda Ali Zaharia, elle a revendiqué le droit du travailleur à la fonction publique, de leur garantir leur numéro de matricule et une santé saine digne de son nom. Les syndicats des travailleurs interpellent donc leur prochain gouvernement à tenir une table ronde pour un plan social d'urgence, pour que la régularité des salaires soit pérenne. La presse en Union des Comores s'apprête à célébrer ce mardi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème retenu cette année par les Nations Unies est accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. Cette journée a fait l'objet ce lundi au siège d'Al-Watan d'une réunion de travail pour donner à cet événement son éclat tout particulier. Reportage de Naslata Ali Saïd et Ibrahim Mkababo. Compte tenu de l'importance de la liberté d'expression, la Gazette Al-Watan a réuni ce lundi à son siège les membres de la profession en vue d'un échange sur l'avenir du métier de journaliste en Union des Comores. L'échange a vu la participation des membres du CNPA, gendarmes de l'audiovisuel national. L'assistance a dressé un bilan autour des actions menées par les prédateurs de la presse pour piétiner la liberté d'expression. Le directeur général d'Al-Watan appelle donc la participation de tous les professionnels des médias à participer à la marche de ce mardi 3 mai. C'est une façon pour nous de commémorer leur mémoire. Mais ça nous a permis également d'échanger entre nous sur les contraintes liées à l'exercice de ce métier dans notre pays, d'évaluer un peu l'état de la liberté de presse chez nous. Nous avons évoqué deux cas majeurs, le cas de Baraka FM qui a été dernièrement victime d'une interdiction ou d'une orientation sur ces émissions politiques. Nous avons jugé cette injonction grave et nous l'avons aujourd'hui dénoncée vigoureusement. Nous espérons que cela ne va pas se répéter dans les jours à venir. Ce que nous demandons aujourd'hui, plus fortement, c'est l'accès à l'information pour que tous les journalistes qui ont besoin d'informations, que les portes soient ouvertes, pour qu'ils puissent accéder à l'information en vue de le restituer à ses lecteurs et à ses auditeurs comme il se doit. La marche pacifique de ce mardi débute à la place Kartala pour prendre fin à la place de l'indépendance où sera prononcé le discours de la presse nationale pour marquer cette journée. À noter que les Comores ont progressé en matière de liberté d'expression, même s'il reste beaucoup à faire. L'Agence française de développement AFD a engagé plus de 71 millions d'euros aux Comores, soit 34 milliards de francs comoriens, pour l'appui aux divers projets de développement en cours d'exécution depuis une dizaine d'années. C'est ce qui ressort d'un bilan fait le week-end dernier à Moroni. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, le récit de Mohamed Mouni Ali. L'Agence française de développement, l'AFD, a invité les journalistes de la place pour faire le bilan des activités menées aux Comores.
Une manière de mettre en lumière les grandes priorités de cette grande institution par rapport à l'Union des Comores. L'agence apporte bien entendu des financements aux Comores sous forme de subventions après une année exceptionnelle en termes d'engagement en 2012. L'activité de l'AFD reste à un niveau soutenu compte tenu à la capacité d'absorption du pays. Dans cette action, il faut retenir deux grands axes. Premièrement, 23 millions d'euros ont été octroyés pour appuyer la poursuite des appuis aux deux fédérations de gestion communale de l'eau d'Anjouan et de Moïdi. Le directeur général de l'AFD donne plus de précisions. En ce qui concerne donc les Comores, pour répondre à ces vulnérabilités, vulnérabilités au niveau du changement climatique, l'AFD a engagé déjà un certain nombre d'actions, donc notamment dans le secteur de l'eau potable par une meilleure maîtrise des ressources en eau. Donc ça fait déjà une action. Nous avons également l'appui au parc marin de Moélie, où il y a un financement de 3 millions d'euros de l'AFD pour appuyer la valorisation et la préservation des ressources naturelles de Moélie à travers l'appui au parc marin. Et nous lançons en 2016 avec la direction de l'environnement et des forêts des Comores, nous travaillons pour lancer une étude sur les vulnérabilités des Comores face au changement climatique afin de pouvoir ensuite élaborer un projet qui va être financé et appuyer les Comores dans l'adaptation face au changement climatique. Donc nous intégrons pour les Comores cette problématique du changement climatique à travers notamment la préservation des ressources en eau et avec des projets spécifiques de protection des ressources naturelles tels que le parc marin et tel qu'un futur projet qui est à venir. Le secteur de la santé est un autre axe d'intervention qui n'est pas le moindre pour l'AFD. 27 millions d'euros y ont été consacrés. Dans le secteur de la santé, au cours des 10 dernières années, c'est plus de 26 millions d'euros que l'agence a consacré au secteur de la santé, avec un axe prioritaire qui est la santé maternelle et infantile. C'est l'un des plus gros problèmes que rencontrent les pays en développement, c'est déjà d'améliorer les indicateurs au niveau des accouchements, de la naissance, de la réduction de la mortalité à la naissance. Et donc l'AFD, à travers les programmes d'appui au secteur de la santé des Comores, le programme PASCO, nous avons appuyé les autorités au niveau de 3 programmes successifs. Un programme en 2007, un programme en 2010 et nous venons de signer en janvier un 3e programme PASCO qui va aller jusqu'à 2021. Donc il y a eu une action continue dans ce domaine pour faciliter l'accès aux soins des mères et des bébés qui, après la naissance, avec ce programme qui prend en charge, ça veut dire que c'est un programme qui prend en charge une partie importante du coût de la santé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté pour accéder aux soins au moment de préparer l'accouchement et à la naissance du bébé. Donc ces programmes ont été mis en place d'abord à Anjouan et à Moélie et ils ont ensuite démarré à Grande Comore où c'est une phase plutôt de démarrage à Grande Comore avec donc ce qu'on a appelé le financement de la santé basé sur la performance, ce qui permet de subventionner l'accès des populations aux soins avec des obligations demandées aux centres médicaux qui bénéficient du fait que ces subventions permettent de couvrir leurs coûts, des obligations de résultats et de progrès dans leur organisation demandées aux centres qui bénéficient de ce dispositif. Selon Daniel Lulette, par son engagement en faveur d'un développement à la fois économique, social et environnemental, l'AFD s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable.
Les membres de l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, UCCIA, passent au peigne fin les statuts de cette institution afin d'être conformes aux nouvelles donnes qui se profilent à l'horizon. Reportage de Kassim Suleiman et Mustafa Aboubakar, les commentaires de Mohamed Mouiniali. Les opérateurs privés comoriens sont en conclave depuis ce lundi pour étudier le statut de l'UCCIA, l'Union des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Compte tenu de la séparation de la chambre d'agriculture, il y a lieu de revoir les statuts qui régissent les deux institutions. Ahmed Ali Bazi doit assurer la présidence transitoire de l'UCCIA. Son objectif premier, c'est d'organiser dans les plus brefs délais des élections qui désignent le nouveau président qui va succéder à Fahmi Thabit. Donc ça c'est maintenant un atelier qui regroupe les opérateurs économiques, les jeunes entrepreneurs, effectivement pour essayer d'étudier la loi, cette nouvelle loi qui doit absolument mettre en place la chambre de commerce, de l'artisanat et des métiers. La prochaine étape, c'est de faire passer à l'Assemblée nationale les nouveaux textes afin de légitimer l'institution. Chapitre sport de cette édition, le championnat des Comores de football féminin a débuté ce dimanche dans les différents stades du pays. Au stade de Moroni, Club Maman n'a pas fait dans la demi-mesure par le score de 6-0 devant FC Malé. Reportage d'Ayatollah Mahmoud, compte rendu de Sofiati Ibrahim. Club Maman a bien démarré la saison en s'imposant à domicile 6-0 face à Panasco de Malé. Le match a débuté en fanfare et des occasions se sont créées, mais Panasco n'arrive pas à contenir Maradona qui a marqué à 4 reprises. Le niveau du club Maman est très élevé par rapport à celui de Panasco de Malé, à en croire la capitaine de cette équipe. Autre rencontre disputée dans les différents stades. FC Inaga de Djongwe s'est imposé 3-1 devant Étoile de Mitsamiouli. Le match FC Chouani contre Étoile du Sud n'a pu aller jusqu'au bout, alors que le score de cette rencontre était de 3-0 en faveur de FC Chouani. Sport toujours, l'école universelle de Vouvouni s'est emparée ce dimanche au stade Fundi Carnet d'Ikoni de l'association jeunesse féminine de cette ville en battant groupe scolaire Avenir de Moroni sur le résultat de 20 points à 12. Au coup de sifflet final, les supporters et joueurs ont été comblés de joie. Reportage de Salima Ahmad Ali et Ayatollah Mahmoud. C'est l'école privée universelle de Vouvouni qui remporte le trophée du tournoi de basketball féminin organisé par l'association jeunesse féminine pour la paix et la stabilité de la ville d'Ikoni. Elle a ainsi décroché le titre face à groupe scolaire Avenir de Moroni sur le score de 20 à 12 points. Chez les garçons, l'école privée Le Progrès a prouvé sa suprématie devant l'école Avenir 77 à 67 points. Au coup du sifflet final, les joueurs et les supporters ont laissé éclater leur joie. Dans le même temps, l'équipe perdante a reconnu la supériorité de son adversaire. Si on a perdu, c'est parce qu'il y avait trop de failles dans la défense. Nous, on a déjà l'habitude de jouer sentimental. Mais on a affaire à des joueurs qui sont trop balèzes, qui ont de la puissance, alors que nous, on est trop faibles. Donc on doit travailler sérieusement sur la défense, une défense agressive. Faïdati Abdoumbaye de l'équipe universelle de Vouvouni a été primée par les organisateurs en qualité de meilleure joueuse. Amada Youssouf de l'école privée Avenir a été lui aussi primé comme étant meilleur joueur. Enfin, Navire en qualité de meilleur marqueur de l'équipe privée, Le Progrès. A noter que ce tournoi interscolaire ne vise qu'à promouvoir la paix et la stabilité dans les différents établissements et les élèves à se connaître davantage. C'est la fin de cette édition. Nous vous rappelons les titres de l'actualité.
La coalition CRC Djoua, favorable à l'organisation des partiels en Zouani, conférence de presse de l'UPDC RDC samedi dernier à l'hôtel Itsandra pour annoncer un ralliement. Célébration ce dimanche 1er mai de la journée internationale de travail. Célébration ce mardi à Moroni de la journée mondiale de la liberté de la presse. École universelle de Vouvouni, vainqueur de groupe scolaire à venir en finale d'un tournoi de basketball organisé par l'association jeunesse féminine d'Iconi. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de notre programme.